toute la protection est conditionnée dans le caisson de déploiement. Les 4 barrages sont tous préattachés. Donc on a tout à tirer d'une seule longueur. Vous avez sur chaque côté le rappel, alors le dessin vu en coupe de la barrière qui vous remontre où est la section inondée, où est la section sèche, pour ne pas se tromper de sens. On a toujours un rappel, encore une fois, à l'intérieur. Section sèche, section inondée, qui doit correspondre au panneau que vous avez. Voilà. Ce couvercle est amovible, on l'enlèvera tout à l'heure pour reconditionner. Ici, dans cette petite partie, on y mettra les petits accessoires de fixation, des petites pinces qu'on va vous donner tout à l'heure. D'accord ? Donc ça restera complètement avec la barrière au total. Vous pouvez éventuellement mettre les sacs de sable à la fin. Les sacs qui doivent être posés, vous pourrez éventuellement les mettre sur la barrière. C'est bon là? C'est bon là? C'est bon, ouais. Très bien. Okay. Et ensuite, on va pouvoir tirer le caisson jusqu'à la camionnette blanche. Donc ça va s'occuper de ce premier linéaire. Voilà, là on a notre première barrière déjà. Ce qu'on peut déjà faire là en remontant, c'est commencer à déplier la protection. Donc il y a 2 plis. Hein. Voilà, il y a un premier pli, on fait plus loin. Voilà, vous pouvez tirer le deuxième dans la foulée. Voilà. Voilà, je pense que là, on va se remettre. Voilà, on n'est pas trop embêté avec la végétation, on ne l'abîme pas. Voilà. On n'arrivera jamais à tomber parfaitement juste par rapport aux plaquettes. Ouais. Donc mettre le sac de lestage à cet endroit-là, ça permettra surtout au début à ce que l'eau vraiment rentre bien dans le barrage, plutôt que d'avoir des infiltrations par en dessous. Chevauchement. Voilà, c'est vraiment pour pas que l'eau... voilà, donc là, l'eau, elle va prendre le chemin, là, le bord, pouf, Elle va rentrer et là. naturellement, elle va rentrer là. Il se passera rien sur le trottoir. Quasiment rien. Elle va d'abord rentrer là, cheminer là-dedans, gonfler, et elle va aller jusque là-bas. Le but, c'est d'essayer d'être toujours avec un lestage le plus à plat possible. Donc éviter ces choses comme ça, ou ça qui crée des voies d'eau. Si maintenant on n'a pas le choix parce qu'on a des angles, etc., on peut toujours venir les réunir et poser un sac de lestage dessus. Il y aurait même de l'eau qui coule, c'est faisable, vous pouvez encore le mettre en place, d'accord ? Quand on remonte par exemple sur un trottoir, la toile pourrait se plier et on pourrait avoir un pli comme ça vers le bas. Voilà. Donc au départ, quand il n'y aura que très peu d'eau, eh ben il pourrait y avoir voilà, ici là, des petites fuites qui se font. Alors ça ne va pas durer très longtemps, mais c'est des fuites qu'on pourrait faire éviter puisque ça évite de les pomper. Et donc ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est reprendre la toile de cette façon-là et mettre une pince. Voilà, ça va le tenir, ça évite d'avoir le faux pli. Et si le barrage a besoin de se détendre, ça va se défaire tout seul. Un petit truc aussi, c'est de mettre les cloisons à revers. Ça fait des petites aspérités, ça facilite aussi l'entrée de l'eau. Alors c'est toujours plus simple de l'ajuster par l'arrière. Hein, voilà, là il tend dessus pour avoir, mais voilà, si vous voulez avoir une belle tension, quelque chose de propre, voilà. Bon, c'est plus simple de tirer à l'arrière que de tirer à l'avant. Il nous faudra une personne ici qui fasse un peu pivot pour que ce qu'on a fait en haut ne bouge pas. Donc c'est ça, c'est le, voilà, faut l'ouvrir, voilà, et il faut tirer le bord d'attaque, lui là. Donc comme sur tout le reste du linéaire, on cherche à avoir une bande de lestage le plus à plat et le plus continu possible. Donc ce que je fais ici, vous voyez, j'ai fait rejoindre les deux linéaires de lestage. Je vais encore tirer peut-être un petit peu. Est-ce que tu peux essayer de les mettre à plat ici, s'il te plaît? Je te remercie.
Voilà. Je suis venu, je joins mes deux linéaires. Une fois que j'ai joint mes deux linéaires, je vais aller répartir mon lestage à gauche et à droite. Donc, par praticité, je continue de le maintenir avec mes pieds. Ça évite de défaire ce que je viens de préparer. Je viens le répartir. Un petit peu comme ça. Est-ce que tu peux tirer la toile derrière, s'il te plaît? Voilà. Et il nous faudrait idéalement 2 sacs de lestage, si vous pouvez. Là, on revient dans la problématique que j'avais évoquée tout à l'heure du faux pli. Où là, il est clairement marqué. Donc là, pour qu'il se lève, il va falloir attendre qu'il y ait déjà pas mal d'eau. Voilà. Donc c'est pour ça, là, je peux venir récupérer la toile. Je mets la pince, ce côté-là, il est réglé. Voilà, ben maintenant on peut remballer. Donc on va retirer, s'éloigner un petit peu du trottoir pour être propre. On va replier et on remet dans le caisson. Il faut un conducteur, on l'a. À 2 devant on peut remplir, à 4 c'est des fois plus facile quand même. C'est-à-dire que nous on va soulever le barrage et c'est lui qui va avancer en dessous de nous. Voilà, c'est fini. En fait nous on va lève, je prends le relais et moi j'avance. Là on est bon. Quand vous allez devoir nettoyer la barrière, ça serait très compliqué de tout faire maintenant. Donc l'idéal c'est de pouvoir les séparer. Donc ici on va regarder la jonction, comment on la défait et surtout comment on la refait. Voilà. Donc on a un système de mâchoire velcro. On a d'un côté la mâchoire, le recto verso, enfin la mâchoire et de l'autre côté pardon, le recto verso. Voilà. Donc en haut, à gauche ici on a la mâchoire, là on a le recto verso, en bas ça sera inversé. Voilà. Bon, là on va le défaire. Il n'y a rien de sorcier, c'est juste d'escratcher. Voilà. Ouais. On en achète beaucoup. On achète beaucoup, ça c'est sûr. Donc on a un petit détail, mais on a inversé entre la toile de bas et la toile du haut, on a inversé le côté tenon-mortaise. Ce qui fait que toutes nos barrières comme ça peuvent se lier les unes aux autres. C'est toujours le même principe, les extrémités, d'accord? Alors maintenant l'objectif c'est l'inverse, c'est de les réunir. Parce que défaire c'est assez simple, le refaire le proprement c'est plus compliqué. Ça nécessite un tout petit peu de technique pour que ce soit plus simple. Alors première chose c'est bien évidemment de faire en sorte que les jonctions que les velcro puissent se superposer, d'avoir un petit peu de rame. On vient ouvrir la toile supérieure pour avoir accès au joint du fond. Voilà. Donc c'est ce joint là qui doit rentrer dans ce joint là. Parce que c'est refermé ce truc là. Donc pour se simplifier la vie, on laisse ton masque du coup. Pour simplifier la vie, on vient ici retourner là pour se dégager le joint là et on vient rebiquer ici pour se dégager ce joint-ci. Voilà. Donc, alors, il va me falloir un petit peu de marge, je vais le prendre plutôt sur ce barrage là. Voilà. Donc, je viens. Voilà. Je commence derrière. Je commence toujours derrière, de l'arrière vers l'avant pour commencer au plus juste derrière. Si on commence devant, on risque d'être mal aligné et derrière soit d'avoir trop de velcro, donc des faux plis, soit pas assez de velcro, donc on n'est pas au bout, on a plus d'infiltration d'eau par là. Voilà, ce qui est important c'est d'être au plus juste derrière la charnière, là où se fait l'étanchéité. Voilà. S'il y a des imperfections de pose vers l'amont, c'est beaucoup moins important. Voilà, c'est ça. Donc on cale bien la charnière arrière. Voilà. Et du moment où j'ai commencé là derrière
avec mon velcro. Assez rapidement, je peux venir me mettre à plat pour venir faire la jonction. Et on fait toujours attention d'être bien sur toute la largeur du velcro et pas sur une moitié de velcro. Forcément, dans ce cas-là, on perd la moitié de la résistance. C'est dommage. Voilà. Il y a très peu, là, dans ce cas de figure, il y a très peu de tension sur le velcro. On n'est pas en tension, on n'est pas en traction, ça les lisse. Voilà, ça va simplement s'appuyer dessus. Et en fait, c'est quasiment, Voilà. faut quasiment pas les séparer. Là, j'ai fait en bas, j'ai évité toutes les vaguelettes. Et ensuite ici, je peux commencer déjà ce velcro là à le retourner et je viens refermer. Voilà, j'ai fait derrière et je peux me remettre à plat. Là, c'est relativement simple parce qu'il n'y a que 2 mètres. Quand on a des barrières de 2 mètres de hauteur, c'est 8 mètres de toit au sol. Ouais, ça fait un petit peu plus de travail de jonction. Beaucoup plus large, c'est Voilà. assez compliqué à réaliser. Hop, je viens refermer mon deuxième côté. Et ensuite, on n'a plus qu'à refermer nos jonctions. Est-ce que l'un de vous peut tendre maintenant le barrage? Voilà, super. Super, c'est bon. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à venir. On rentre la jonction dans le barrage. Comme ça, on a vraiment une continuité des jonctions. On voit que les plis sont toujours les mêmes. Voilà notre premier velcro. Je suis un petit peu en l'air là. Hein. Oui, c'est logique. Voilà, c'est qu'il n'y a pas de vaguelettes. Voilà, il y a une affordance. On comprend l'objet, la forme, et elle indique comment il faut s'en servir normalement. Un petit détail sur les velcros qu'il y a en bord de crête. Ici, on équipe la totalité de nos barrières, toutes nos barrières avec des velcros là sur le bord de crête, mâle, femelle, dans lequel on met ici des boudins oléophiles quand on est en anti-pollution, parce que ce barrage sert aussi à retenir les eaux d'incendie par exemple. Ou alors, dans certains cas, pour les travaux rivières, quand il y a des vaguelettes, etc., et qu'on doit avoir une super étanchéité, ça permet d'un peu mieux flotter encore. Vous, dans votre cas de figure, il y a un tel flux, il y a une telle puissance d'eau que vous n'avez pas besoin de ça. C'est pas nécessaire. Mais ça, c'est typiquement les frites de piscine qu'on met à cet endroit-là. D'accord? Donc ça aide un petit peu à la flottaison. C'est pas mal dans les coins, dans les angles, quand on a des installations un peu complexes.